Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte, bienvenue sur ma chaîne YouTube où chaque semaine je te propose des recettes légères et gourmandes. Et oui, je te propose de te régaler sans aucune culpabilité. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle. Aujourd'hui, on va faire une expérience culinaire. On va tenter de se faire des spaghettis un peu particuliers. En fait, je vous dévoile tout de suite. C'est une courge spaghetti. Et oui, je ne sais pas si vous connaissez ce légume, mais là, vu qu'on est en automne, il y a des tas de courges différentes et on va tenter celle-ci aujourd'hui. Et on va se la faire à la bolognaise gratinée au four avec un peu de parmesan. Rien que là, je vois que vous salivez déjà. Allez, je vous mets la liste des ingrédients et on passe en cuisine. À tout de suite. Alors, il y a deux façons de cuire cette courge spaghetti. Soit vous pouvez la mettre dans l'eau pendant 45 minutes à bouillir sur le feu, soit vous pouvez la mettre au four en la coupant en deux et en retirant les pépins. Pour ma part, j'ai pas une casserole assez grosse pour ma courge, donc ça sera au four. Et pendant le temps qu'elle va cuire, nous allons nous occuper de notre sauce bolognaise. Donc, je nettoie ma petite courge et je l'enfourne et on se retrouve tout de suite après. Voilà, moi j'ai coupé ma courge spaghetti en deux. Voilà, et j'ai retiré les pépins qui étaient à l'intérieur. Maintenant, j'ai pris une plaque à l'enfour, j'ai mis une feuille de cuisson dessus. Je mets mes deux courges spaghetti de cette façon sur ma plaque. Mon four, je l'ai préchauffé 5 minutes à 190 degrés et on va laisser cuire les courges spaghetti pendant 40 minutes à 190 degrés. Allez, à tout de suite. Alors là, petite précision, je prépare les deux morceaux de courge, je vais n'en faire qu'un seul à la bolognaise. Mais je fais cuire parce que l'autre, je l'utiliserai demain. Donc, comme quoi, vous pouvez la cuire à l'avance, détacher les spaghettis et ensuite cuisiner les spaghettis le lendemain. Mais ne les gardez pas plus que 24 heures. Moi, demain, je les ferai façon carbonara. Ouais, tant qu'à faire. Voilà. Mais bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une sauce bolognaise pour une personne. Donc, les quantités seront pour une personne. Donc, dans le recap des ingrédients, je vous mettrai une demi-courge spaghetti. Ne vous étonnez pas si vous voyez la cuisiner en entier aujourd'hui. Voilà, allez, on va s'attaquer à la sauce bolognaise, à tout de suite. Alors, pour faire notre sauce bolognaise, on va commencer avec les légumes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un demi-oignon, pour que ça corresponde à peu près à 50 g d'oignon, un petit bout de carotte qui fait à peu près 50 g et 100 g de champignons blancs. Voilà. Donc là, je vais émincer l'oignon, couper finement en lamelles mon champignon, du moins mes champignons, et passer la carotte à la grosse râpe pour en faire des fins filaments. Voilà, on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça. À tout de suite. Voilà, je me suis occupée de tous mes petits légumes. Donc ici les oignons, là les champignons et là les carottes. On va bien sûr utiliser une boîte de tomates pelées. On va utiliser que la moitié pour une personne. Donc si vous êtes deux, vous pouvez l'utiliser en entier. La passer au bras plongeant. J'y rajouterai dans cette sauce bien sûr une cuillère à café d'huile d'olive pour faire revenir mes oignons et mes champignons. Et également ma viande. Donc 100 g par personne de viande hachée à 5% de matière grasse. Si je rajoute de la carotte dans ma sauce tomate, c'est juste pour couper un peu l'acidité de la sauce tomate. Beaucoup de gens rajoutent des carrés de sucre dans la sauce tomate. Essayez la carotte. Déjà et d'une, c'est bien mieux. C'est bien plus léger et c'est surtout bien meilleur. Vous allez voir, ça va rendre votre sauce plus douce et un peu plus épaisse également. Donc là, on va aller de l'autre côté sur le feu, entamer notre sauce bolognaise. À tout de suite. Nous revoilà au niveau du feu. Donc on va allumer le feu. Là, moi je l'ai fait dans le wok. Vous allez vous dire, elle cuisine tout au wok? Ben oui, presque. Presque tout. Allez, une cuillère à café d'huile d'olive. Voilà. On va y mettre nos oignons. Hop. Comme ça, on va pouvoir les faire revenir. Reviens, on va vivre la main dans la main. Toi et moi, c'est le même destin. Je vous fais un petit interlude musical. J'espère que vous appréciez. Hein, vous avez vu ça, hein, la plaisante plus. Donc là, mes oignons,
Je vais les faire revenir gentiment. Une fois qu'ils sont un peu rissolés, je viendrai y rajouter les champignons. À tout de suite. Alors là, mes oignons ont bien rissolé. J'y rajoute mes champignons. Voilà, coupés finement. On fait bien revenir. Moi, je sèle avec du gros sel. Voilà. Du gros sel de la région camarguaise. J'en mets, voilà, 2 pincées. C'est à ce moment-là où je vais rajouter aussi mon ail. J'ai pris de l'ail surgelé. Vous mettez à votre goût, hein, mais l'équivalent d'une gousse pour ma part. Voilà. On remue. On va y rajouter notre viande hachée. Hop. On écrase, on déchote. Voyez. On va la faire bien rissoler. Je vous rapproche un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ça sent bon déjà. C'est... Hop. Vous allez voir, c'est assez rapide. Hein. Donc là, on en profite, on sépare bien tous les morceaux de bœuf. On va pouvoir y verser maintenant notre demi-boîte de tomates pelées que j'ai passée au bras plongeant. Voilà, j'en ai mis la moitié. Voilà, ça devient plus calme tout de suite. Voilà. Ma petite feuille de laurier. Alors, c'est facultatif, mais moi j'aime. Voilà. Je rajoute mes carottes. Voilà. Hop. Donc là, si je résume, c'est une sauce qui a quand même pas mal de légumes. Hein. Vous avez la carotte, vous avez les champignons, les oignons, la tomate. Et on va rajouter, j'ai du basilic, j'en profite. Et puis bon, si vous avez aussi de l'origan, du thym, mettez de l'herbe de votre choix, histoire de bien donner du goût à votre sauce. Voilà. Là maintenant, ce que je fais, c'est que je vais un peu baisser le feu. Voilà. Et puis je vais couvrir. Hop, je baisse à moitié. Et je couvre. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ma sauce bolognaise a bien cuit. Alors, je l'ai laissée sur le feu bien 10 bonnes minutes. Là, je vais garder au chaud. Voilà, avec le couvercle. On recouvre. J'ai sorti ma demi-courge spaghetti du four après 45 minutes. Et là, je vais gratter. Et vous allez voir, j'obtiens des spaghettis. Donc, je vais gratter toute ma courge et la rajouter dans ma sauce bolognaise directement. À tout de suite. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé de vous dire que bien sûr, il faut l'égoutter, la presser pour lui retirer le maximum d'eau. Quand vous l'avez grattée, pressez bien avec vos mains et retirez le maximum d'eau. Parce que sinon, effectivement, elle est quand même pleine d'eau. Voilà, donc j'avais oublié de vous le préciser. Donc il faut bien l'essorer avant de pouvoir la mettre directement dans votre sauce tomate. Allez, bisous. Donc ça y est, j'ai vidé toute ma courge. Vous allez voir. Regardez, ça s'y méprend, on dirait vraiment des vrais spaghettis bolognaises. L'avantage de la courge spaghetti, c'est qu'elle n'est pas très forte en goût, donc elle prend vraiment le goût de la sauce. Pour ma part, je fais le choix de remplir ma courge
avec mes spaghettis bolognaises, je vais y mettre dessus du parmesan et ça va aller au four. Donc je fais tout ça proprement et on se retrouve tout de suite après. Je viens de peser mes 20 grammes de parmesan et je vais pouvoir saupoudrer généreusement ma courge spaghetti pour qu'elle gratine bien au four. L'avantage, c'est qu'on a tellement peu de calories vu qu'on a 0 féculent qu'on peut mettre toute la gourmandise sur le fromage. Et là, autant vous dire qu'on va se régaler. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller au four, gratiner et on se retrouve à la sortie du four. À tout de suite. Et me voilà. C'est pas copieux, c'est gratiné, c'est savoureux. Et ça, c'est 420 calories. Et ouais, 420 calories pour, vous avez vu cette quantité. Je vais être calée moi cet après-midi. Hein. Voilà, en tout cas, je vous ai encore prouvé une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. La preuve, en tout cas, on aura découvert ensemble la courge spaghetti et j'espère que ça vous aura donné envie d'en cuisiner. J'ai été ravie, comme d'habitude, de partager cette recette avec vous tous. Franchement, j'ai hâte de le faire aussi en carbonara, j'avoue. Bon, écoutez, mettez-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous tente, si vous avez envie que j'essaye la courge spaghetti avec d'autres sauces, pourquoi pas. Et puis là-dessus, si vous n'êtes pas encore abonné, on s'abonne, on clique sur la petite cloche, on met des likes, on met des pouces, on fait la totale, on se fait plaisir. Et puis voilà. Si pour toi aussi la gourmandise n'est pas un vilain défaut, abonne-toi à ma chaîne. Bon, là-dessus, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!